Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, visite officielle du président allemand au Sénégal. Les deux pays souhaitent intensifier leurs échanges commerciaux. Le chef de l'État Macky Sall a salué la qualité des relations entre le Sénégal et la République fédérale d'Allemagne. Le Sénégal étrenne son nouveau stade ce mardi, la belle cerise sur le gâteau de la victoire des Lions à la CAN. Stade baptisé au nom du président Abdoulaye Wade, effusion de joie du côté des inconditionnels du pape du Sopi. Attention aux coups politiques, alerte le Forum civil. On vous explique tout dans un instant. À la une également, la crise scolaire. Les gouvernements scolaires annoncent une marche jeudi prochain aux côtés du mouvement Frappe. Les élèves se disent pris au piège entre l'État et les enseignants. Et puis suppression du guichet unique à la CBAO. La banque est en porte-à-faux avec ses obligations selon l'ACSIF. Cette décision est illégale et incompréhensible selon le secrétaire général du SUBEF, agent de la banque. Frank-Walter Steinmeier veut donner une nouvelle impulsion aux relations germano-sénégalaises. En visite officielle de 24 heures à Dakar, le président allemand a loué la démocratie sénégalaise. Pour sa part, le président Macky Sall a réaffirmé la nécessité d'intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays. Voyons tout cela avec Mamadou Fall et Alioune Diagne. Les relations sénégalo-allemandes au beau fixe après des échanges très fructueux entre les deux chefs d'État. Le président Macky Sall rappelle l'importance du partenariat entre les deux pays. J'ai remercié le président Steinmeier pour le soutien du gouvernement allemand à nos efforts de riposte sanitaire, anti-Covid et notre plan de résilience économique et sociale. L'Allemagne a été notre premier partenaire bilatéral dans ce domaine pendant la Covid, avec 100 millions d'euros en appui budgétaire et 20 millions d'euros également de dons au projet de fabrication des vaccins anti-Covid par l'Institut Pasteur de Dakar. Le défi aujourd'hui, c'est surtout d'intensifier le commerce et l'investissement entre nos pays en renforçant la nouvelle dynamique de la présence des entreprises allemandes au Sénégal. Pour l'État allemand, le Sénégal est un pays de démocratie. Il est nécessaire de le soutenir dans plusieurs domaines. Le problème que nous avons abordé aujourd'hui, témoin d'une nature sportive, nous avons abordé les questions de l'économie, de l'éducation, de la sécurité. Et vous êtes maintenant de retour du sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne. Ainsi, je peux dire que nous sommes unanimes. Même s'il y a des différences, nous devons trouver la voie vers un partenariat plus fort, plus étroit. Et je réitère ce que je viens de dire là lors de notre échange. La Sénégal est une démocratie forte et un havre de paix ici, dans la région, en Afrique de l'Ouest. Le président allemand en visite officielle au Sénégal a également broché la situation ukrainienne, espère des lendemains meilleurs pour l'OTAN, mais également pour la Russie. Et le président allemand a par ailleurs présidé cet après-midi la cérémonie officielle de pose de la première pierre du nouveau siège de Goethe-Institut à Dakar. Pour Frank-Walter Steinmeier, cette infrastructure va contribuer au renforcement des échanges culturels entre le Sénégal et l'Allemagne à travers la musique et la littérature. Les deux chefs d'État ont également évoqué la situation au Sahel. Vous le savez, l'armée allemande est présente au Mali avec près de 1500 casques bleus dans le cadre de la MINUSMA. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, magnifie la présence de ces forces au Sahel. L'attente du Sénégal et de l'Afrique vis-à-vis de l'Allemagne sur sa participation au Mali est une attente importante que nous avons déjà dite à Bruxelles.
Et nous sommes convaincus que nous avons besoin de la présence allemande à la MINUSMA, nous avons besoin du maintien de la MINUSMA au Mali, nous avons besoin des forces européennes encore au Mali, y compris même des forces françaises. Puisque une chose c'est d'avoir un contentieux, une autre c'est que si nous voulons lutter efficacement contre le terrorisme, évidemment le Mali ne peut pas être abandonné. Il ne s'agit même pas d'abandon, mais il faudra envisager, lorsque les conditions vont s'améliorer, vraiment un retour en force de toutes ces forces européennes aux côtés de la MINUSMA et aux côtés d'autres forces africaines. Le président turc est également à Dakar. Recep Tayyip Erdogan est arrivé ce lundi, doubler le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal. C'est l'une des ambitions du président turc qui magnifie la relation bilatérale entre Dakar et Ankara. Ibrahim Khan. Une amitié forte, ancrée dans l'histoire et tournée vers l'avenir. C'est en ces termes que le président turc a qualifié la coopération bilatérale entre Ankara et Dakar. Une coopération justement que Recep Tayyip Erdogan veut étendre à tous les domaines après les 7 accords signés en 2020. Dans sa lettre adressée au peuple sénégalais, le président turc explique avoir toujours porté une attention particulière sur le Sénégal, monument de stabilité en Afrique de l'Ouest. Favorable à l'environnement des affaires, le président turc ajoute que la Turquie a toujours encouragé ses entreprises à augmenter leurs investissements existants et à créer des emplois pour le peuple sénégalais. Recep Tayyip Erdogan affiche clairement sa volonté de doubler le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. En 2021, dit-il, Dakar et Ankara ont battu un record historique avec des échanges commerciaux qui ont atteint 540 millions de dollars. L'objectif en 2022 est de ramener ce volume à 1 milliard de dollars. Toujours dans sa tribune, le président Erdogan n'a pas manqué de souligner l'appui apporté par la Turquie au développement économique et humain du Sénégal, notamment la construction et la gestion de l'aéroport international Blaise Diagne, le centre international de conférences Abdou Diouf, le centre sportif polyvalent Dakar Arena, mais également le nouveau stade de 50 000 places de Diamniadio, un joyau qui sera inauguré ce 22 février en présence justement de Recep Tayyip Erdogan himself. Oui, vraiment, Recep Tayyip Erdogan va séjourner à Dakar 2 jours durant avant de rallier Bissau, dernière étape de son périple africain. Vous l'avez dit, l'actualité, c'est aussi l'inauguration du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Vous l'avez vu, c'est le ballet des chefs d'État actuellement dans la capitale sénégalaise. Plusieurs présidents vont assister à cette cérémonie prévue demain, des chefs d'État, mais aussi des footballeurs, des anciens internationaux. Les militants du PDS, eux, se félicitent de cette décision du chef de l'État, Macky Sall, de baptiser le stade au nom du président Maître Abdoulaye Wade. Sans vouloir jouer les rabat-joie, le Forum civil déclare tout de même que l'infrastructure ne doit pas être l'objet de réajustements politiques. Voyons tout cela avec Diafar Abba et Pafaranik. Le stade du Sénégal va porter le nom de Maître Abdoulaye Wade. Une décision du chef de l'État Macky Sall saluée par les militants du PDS qui voient à travers ce geste une manière de corriger l'injustice. Mieux vaut tard que jamais, comme l'adage le dit souvent. Je considère que c'est une très bonne chose et je pense que les Sénégalais de quelque bord ils devraient se situer pourront apprécier que le président Macky Sall fasse un peu le dernier brin, quoi. Le Forum civil ne veut pas être emporté par l'euphorie. Son coordonnateur rappelle que le stade du Sénégal ne saurait être un terrain de complot politique ou d'impunité par l'amnistie. Le stade ne peut pas et ne doit pas et ne saurait être. Le mardi, les dessous de son Petit problème technique avec ce sujet, nous y reviendrons. Dans tous les cas, loin des considérations politiques, cette décision témoigne tout simplement l'estime que le chef de l'État a pour le président Abdoulaye Wade. C'est l'avis du directeur général de la SOGIP, la Société des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et de la Grosse. Galoba était l'invité de la matinale de TFM de Voici.
Baptisant ce stade au nom du président de la République Abdoulaye Wade, le président Macky Sall est en train de l'immortaliser et également témoigne toute sa reconnaissance au président de la République Abdoulaye Wade, et je sais que tous les Sénégalais également en sont très fiers. Le rapprochement est inhérent à toute action politique et le président de la République Macky Sall s'est toujours inscrit dans une dynamique de concertation, dans une dynamique d'élargissement de sa base politique, mais également dans une dynamique d'ouverture. Je ne pense pas que cela soit ce qui a motivé une telle décision. Je pense que c'est une décision qui vient à son heure et qui témoigne toute l'estime et la considération que le président de la République Macky Sall a pour le président. Venons-en à la crise scolaire avec cette grève des enseignants. Le collectif des gouvernements scolaires annonce une marche jeudi aux côtés du mouvement Frappe pour le retour des enseignants en classe. Vous le savez, les élèves des établissements publics n'ont pas fait cours depuis plus de 2 mois maintenant. Marcel Farbamaro et Pape Sangonembaye. Les élèves de plusieurs établissements publics de la capitale ont décidé de passer à la vitesse supérieure après plusieurs manifestations réprimées par les forces de l'ordre. Ils prévoient d'organiser ainsi une grande marche jeudi prochain afin d'exprimer leur frustration découlant de la crise que traverse l'école sénégalaise. Il est venu le temps de parler et de faire quelque chose. C'est pourquoi ils ont décidé de manifester. Encore. Mais comme à chaque fois leurs manifestations sont interdites, nous, Frappe, nous allons manifester à leur côté. C'est pourquoi nous avons introduit vendredi dernier une lettre d'information sur la table du préfet de Dakar, l'informant que ce jeudi 24 février, à partir de 9h à 14h, nous allons marcher du rond-point de Ngor au siège de l'UNESCO. Alors qu'aucune autorité n'est jusque-là pas arrivée à résoudre le problème, ces élèves demandent au chef de l'État de faire le nécessaire dans le but de sauver une année scolaire déjà agonisante. Monsieur le Président, Monsieur Macky Sall, aujourd'hui, vous êtes la personne idéale vers laquelle nous devons nous tourner. Non seulement vous êtes le président du Sénégal, mais vous êtes également le président de l'Union africaine et par conséquent, celui de tous les Africains. Nous sommes donc vos dirigés sur tous les fronts. Natifs du Sénégal, produits de l'école sénégalaise, aujourd'hui, vous dirigez l'Afrique entière grâce au Sénégal. Nous considérons donc que vous avez une dette envers ce pays. Et nous pensons que la meilleure manière de rembourser cette dette est de faciliter l'éducation des enfants de ce pays. Rappelons qu'au terme des négociations de samedi dernier, gouvernement et syndicats d'enseignants n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Outre donc la grande marche prévue par les élèves jeudi, une autre rencontre se tiendra le même jour, toujours dans le cadre des négociations gouvernement-syndicats d'enseignants. Une nouvelle rencontre, dite de la dernière chance. Merci Marcel. Et malgré les médiations et négociations en cours, la grève s'enlise. Certains enseignants sont de plus en plus radicaux, là où d'autres commencent à montrer des signes de résignation. Nos équipes ont rencontré à Saint-Louis 2 enseignants qui, vous allez le voir, n'ont plus le même avis sur cette grève qui perdure au Ousseynou Diop et Habib Seck. La crise scolaire qui sévit le système éducatif depuis quelques années, l'État du Sénégal a proposé lors de la dernière rencontre avec les enseignants une enveloppe de 90 milliards de francs CFA. Mais les syndicalistes campent toujours sur leurs propositions et demandent plus. Une situation qui freine le bon fonctionnement des cours. Pour ce professeur d'histoire et de géographie du lycée technique André Pétavin, les 2 parties doivent maintenant déposer les armes et mettre fin à cette crise. Et donc, on n'a pas intérêt vraiment d'opposer et de ne pas trouver un consensus. Nous souhaiterions qu'il y ait un consensus très fort, puisque des fois, même nous, en tant qu'enseignants, ça nous fait mal. Un autre professeur d'anglais trouvé au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis n'a pas le même avis. Pour lui, l'État peut et doit faire plus. Nous préférons sauver le système, sauver l'école sénégalaise. Une fois, on a arrêté des mouvements pour sauver des années. On l'a fait et on l'a refait. Maintenant, le temps est venu de sauver l'école sénégalaise. Ces professeurs souhaitent tout de même un dénouement heureux de la crise scolaire. Ils craignent une année blanche malgré les efforts du gouvernement. C'est le moment de sauver l'année. C'est le moment parce que nous ne souhaitons même pas vraiment qu'il y ait encore tout de ce qui s'est passé. Vraiment, nous ne le souhaiterions pas. Quelqu'un au Sénégal qui est plus parent d'élève qu'un enseignant. Donc si on est engagé dans cette lutte-là et
C'est parce qu'on a devant nous un gouvernement qui ne connaît que ça. L'année scolaire est perturbée depuis quelques mois. Une situation très compliquée après plusieurs rencontres entre les deux parties. Espérons que jeudi prochain, la situation sera définitivement réglée. Merci Ousseynou. Près de 300 apprenants de l'Institut supérieur de formation professionnelle de Diamniadio ont reçu leur parchemin. Ces attestations sanctionnent 2 ans de formation dans les métiers de l'automobile et l'informatique. Choisi comme parrain de la première promotion de l'ISEP de Diamniadio, le patron du groupe Sedima invite les diplômés à cultiver l'esprit d'entrepreneuriat. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bambassante. Petit groupe, tour à tour, les 298 apprenants de la première promotion de l'Institut supérieur de formation professionnelle de Diamniadio montent sur l'estrade du centre de conférence international Abdou Diouf pour recevoir leur parchemin. Les membres de cette promotion, baptisés du nom de Babacar Ngom, président directeur général du groupe Sedima, ont reçu de leurs parrains des conseils pour cultiver l'esprit d'entrepreneuriat, sachant que tous ne peuvent pas décrocher un emploi salarié. En fait, oui, j'ai partagé avec eux un message qui voudrait que l'on sache que rien n'est donné dans la vie. Il faut avoir de la confiance en soi, il faut avoir une ambition et aussi surtout l'amour du travail. L'amour du travail bien fait. Je leur ai dit qu'on ne travaille pas seulement que pour l'argent. On travaille aussi parce qu'on aime ça, on travaille aussi parce qu'on a ce plaisir de faire ce qu'on a choisi comme métier et d'aller le plus loin possible. Ces attestations sanctionnent une formation de 2 ans dans les métiers de l'automobile et de l'informatique. Donc nous avons certifié en décembre et à l'issue de cette certification, on a eu un taux de réussite de 98,5% sur les 10 métiers qui ont été certifiés. Donc ce qui fait que ça prouve tout simplement qu'on a ici une formation excellente. L'excellence maintenant, parfois c'est aléatoire, mais ce qu'on peut dire à l'ISEP de Diamniadio, le modèle des ISEP nous permet vraiment d'atteindre certaines compétences parce que nous avons 3600 heures à dérouler sur 2 ans. Et ces 3600 heures nous permettent d'acquérir les compétences qu'on a veut et les inculquer aux apprenants. La cérémonie a été l'occasion pour montrer que la formation professionnelle peut être une solution au chômage des jeunes diplômés. La CBAO au banc des accusés, la banque serait en porte-à-faux avec ses obligations selon l'ACSIF. La CBAO a supprimé le guichet unique, une décision de la direction générale illégale et incompréhensible selon un agent de la CBAO. Il s'agit du secrétaire général du SUBEF. Explication Cheikh Diop et Jafar Abba. Changement de système et de démarche à la compagnie bancaire de l'Afrique occidentale. Surprise, cette banque a supprimé le guichet unique. Un scandale de plus pour les clients. L'usager qui a ouvert son compte dans une agence de la CBAO ne pourra pas émettre un chèque supérieur à 200 000 et payer dans une autre agence autre que sa propre agence. S'il s'agit du compte épargne, il ne pourra même pas faire une opération dans une autre agence. C'est un scandale. Et ça, nous ne l'accepterons pas parce que c'est un acquis qui est là. Et de surcroît, les chèques qui ont été vendus, je dirais même, aux usagers, ont la mention payable sur toute agence de la CBAO. Par conséquent, la CBAO n'a pas le droit de rejeter un chèque si le compte a de la provision, sous prétexte tout simplement que l'agent doit aller dans sa propre agence. Pape Doudou Tunkara est travailleur de la dite banque depuis 2005. Lui-même trouve à redire sur cette décision. Aujourd'hui, CBAO est arrivé à ce niveau pour devenir la première banque du Sénégal, la première banque au niveau de toute l'UEMOA. C'est en grande partie grâce à ce guichet unique. Donc nous n'arriverons jamais à comprendre pourquoi la direction générale veut aujourd'hui supprimer ce guichet unique-là. L'association des clients et sociétaires des institutions financières érige déjà des barrières à la suppression du guichet unique. Selon ACSIF, ça ne passera pas. Une marche sera organisée par certains travailleurs de la banque. Ce que nous comptons faire, c'est de demander aux usagers de quitter massivement la CBAO en fermant leur compte. Pour ceux qui n'ont pas d'engagement,
Pour ceux qui ont un engagement, bientôt nous allons sortir une procédure qui va leur permettre de quitter la CBAO sans frais. Déjà, nous avons déposé un préavis de grève qui devra terminer d'ici le 14 mars. C'est-à-dire que si la direction générale ne décide pas de revenir sur cette décision, nous sommes prêts à partir en grève avec les autres points de la plateforme revendicative. Le guichet unique est une innovation technologique dans le monde des transactions financières qui autorise l'usage d'une banque à opérer des retraits par chèque dans toutes les agences de la dite banque. Alors, le droit du client doit être respecté, d'où l'importance du guichet unique. Merci, cher. Atelier sur le projet gouvernance, migration et développement à Fatick. Beaucoup de moyens financiers ont été mobilisés pour redonner de l'espoir aux jeunes. Ces engagements de l'État expliquent le net recul du phénomène de l'immigration irrégulière selon le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Le voici interrogé par notre équipe à Fatick. D'immenses efforts consentis par l'État et ses partenaires ont permis de faire reculer le phénomène de l'immigration clandestine. Des ressources humaines et financières importantes ont été mobilisées ces derniers mois pour réguler l'immigration, mais surtout pour maintenir et fixer les jeunes qui seraient tentés. Aujourd'hui, il y a un comité interministériel qui est sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et il y a pas moins de 9 départements ministériels qui siègent dans ce comité. Le programme Réundawi, 450 milliards de francs CFA pour 3 ans et qui consiste à outiller nos jeunes, à former, à donner de l'emploi et à financer également des projets qui sont portés par ces jeunes. Autant de dispositifs qui sont mis en place. L'Espagne est une des destinations privilégiées des migrants sénégalais. Des statistiques démontrent que près de 150 000 Sénégalais résident régulièrement dans ce pays. Fin de l'année 2021, donc officiellement en Espagne, il y a près de 79 000 Sénégalais résidant légalement en Espagne. Ceci sans compter la communauté sénégalaise acquis la nationalité espagnole, donc généralement ce qu'on appelle les binationaux. On est facilement autour de 120, 130, 140 000 personnes d'origine sénégalaise résidentes en Espagne. Et justement, cette coopération espagnole et l'Union européenne sont les partenaires du Sénégal dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Un projet dénommé Gouvernance, Migration et Développement est mis en œuvre depuis 2 ans. Le comité de pilotage a tenu un atelier de restitution à Toubacouta dans la région de Fatick. En 2 ans, nous sommes passés de 2% à aujourd'hui 40% d'exécution. Et on a vu comment des fonds ont été réorientés pour soutenir les migrants de retour, pas moins de 15 000 migrants de retour. Outre les bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi installés dans les 14 régions du Sénégal, une trentaine de points focaux seront présents dans les départements dépourvus de ces BAOS. L'objectif est de mieux prendre en charge la question des migrants de retour. Merci Aminata. Forum mondial de l'eau au Sénégal. Les organismes sous-régionaux se sont réunis à Dakar, à Saly, pour harmoniser leurs positions. L'objectif est de porter une plaidoirie cohérente devant les Nations Unies. La question de l'eau est l'affaire de tout le monde, selon le haut-commissaire de l'OMVS, Ahmed Semega, avec notre équipe à Hambourg. 22, dont le président du comité d'organisation est ici, est une étape extrêmement importante pour tous les acteurs de l'eau dans la construction d'une conscience collective par rapport à cette question qui est aujourd'hui, chacun le sait, une question de premier plan qui préoccupe tout le monde, la question centrale de l'eau. Et c'est pour cette raison, conformément à notre rôle et surtout à notre engagement, nous avons, avec notre présidente ici, décidé avant Dakar 2022, qui est seulement à 28 jours maintenant, d'accorder nos violons pour d'abord parler le même langage, nous le faisons tout le temps. Après le forum, qui a été voulu comme le forum des réponses, que les organismes de bassin soient également au rendez-vous des réponses qu'attendent nos populations. Vous le savez, nous sommes convaincus que la paix, d'une manière générale, doit se construire autour des bassins. C'est pourquoi nous pensons que la paix des bassins doit être au cœur des préoccupations et c'est le rôle du RAOB. Nous nous réjouissons vraiment de la participation massive de l'ensemble des organismes de bassin. Le Forum mondial de l'eau se tiendra à Dakar du 21 au 26 mars prochain. À Kaffrine, le diabète et l'hypertension sont les pathologies les plus fréquentes. Annonce faite en marge d'une journée de consultation gratuite organisée à Nganda. 12 médecins ont été mobilisés pour plus de 3000 patients consultés gratuitement. On est tout cela avec ce reportage de Omar Ndiaye.
La tension et le diabète, de loin les pathologies les plus diagnostiquées dans la région de Kaffrine. Une remarque confirmée d'ailleurs suite à une journée de consultation gratuite organisée à Nganda par des acteurs de la santé originaires de la localité. Il y a beaucoup de diabète et d'hypertension bien sûr, mais aussi on voit beaucoup de dermatose et de maladies gastro-intestinales. La cardiologie quand même a son lot aussi parce que les hypertensifs qui sont très élevés, on tend à les envoyer chez le cardiologue qui les voit et là on a beaucoup de pathologies. La pédiatrique, on le sait, est bien fournie. Il voit beaucoup de maladies infantiles, il voit beaucoup de malnutrition et on a fait venir aujourd'hui une organisation qui est très bien sur le plan nutrition des enfants, des suppléments pour aider les enfants qui sont malnutris. Cette année, on a beaucoup de spécialités, mais aussi on a des organisations qui nous viennent. Et ça, on a réussi à le faire parce qu'on a Forcen, qui est une organisation qu'on a créée. 12 médecins ont été mobilisés pour l'opération. Aujourd'hui, on a 12 médecins, on a des urologues, on a des cardiologues, on a des gastro et on a aussi des pédiatriciens. On a aussi des généralistes. Moi, je suis médecin généraliste. On a 3 autres médecins généralistes avec moi. Au total, 3000 personnes ont été consultées. Des médicaments ont été mis gratuitement à leur disposition et certains patients vont bénéficier d'un suivi thérapeute pendant 3 mois. Installé à la tête du département de Nioro, Ali Mané explique son choix de ne pas se ranger derrière le candidat de Benno Bokk Yakaar. Désormais, il n'acceptera plus d'intermédiaire entre lui et le président de la République. Le voici avec notre équipe à Kaolack. C'est qu'on est de sa famille, et de sa famille naturelle. La plupart de nous, on n'est pas des transhumants à accompagner le président. On a mené un combat durant 12 ans contre le régime qui était là. Nous aussi, on a senti, parce que le département de Nioro a été dirigé par procuration et par intermédiaire. Aujourd'hui, ses propres fils se sont levés pour créer une nouvelle majorité du département et qu'on ne peut pas, je dirais même pas, on est obligé de composer avec cette majorité et nous invitons le président de la République à revoir ses proches collaborateurs en ce qui concerne le département. Parce que le département de Nioro est parmi les 10 ou les 15 premiers départements sur le plan électoral. On a environ presque 150 000 électeurs et potentiellement le département de Nioro peut compter 300 000 électeurs. Donc on ne doit pas négliger ce département. On est parti sous les flancs de Benno Bokk Yakaar. On a utilisé une coalition qui est membre de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, on a gagné. Donc nous réitérons notre engagement auprès du président de la République. C'est un invite qu'on lance au président de la République de lui dire qu'on est de sa famille et on doit compter parmi sa famille. Donc c'est important. Les fenêtres sur le monde dans l'actualité internationale, l'Éthiopie, le Tchad et le Mali, où le Conseil national de transition a ratifié ce lundi la révision de sa charte qui entérine une transition de 6 mois à 5 ans sans préciser la date prochaine des élections. On est tout cela avec Daniel Diouf. Le Conseil national de transition du Mali a révisé sa charte ce lundi. L'Assemblée tenant lieu d'organe législatif depuis la prise de pouvoir par les militaires a ratifié une période de transition pouvant aller jusqu'à 5 ans avant des élections et un retour des civils à la tête du pays. Cette charte fait office d'acte fondamental de la période précédant un retour des civils à la direction de ce pays. La révision approuvée ce lundi dispose que la durée de la transition sera conforme aux recommandations formulées à l'issue des consultations nationales de décembre 2021. Ces assises préconisaient une transition de 6 mois à 5 ans. On ignore la date à laquelle des élections se tiendraient. Du jamais vu au Tchad, une marche des notaires, huissiers et avocats à N'Djamena pour réclamer plus de justice. Ils étaient une centaine ce lundi à battre le pavé de la Cour suprême jusqu'au ministère de la Justice où ils ont remis une lettre ouverte à l'attention du président du Conseil militaire de transition. Près de 3 km de marche pour dire qu'ils sont excédés entre autres par la recrudescence des barbaries humaines et des massacres de paisibles citoyens dans ce pays censé être démocratique, excédés par les violations du droit à l'intégrité physique, excédés par la violation des droits humains et l'absence de l'autorité de l'État, selon eux. Après avoir été empêchés d'entrer dans la cour du ministère de la Justice, ils ont pu remettre leurs lettres ouvertes à des collaborateurs du garde des Sceaux
Une lettre ouverte destinée au président du Conseil militaire de transition, l'actuel président du Tchad. Le Premier ministre éthiopien a officiellement lancé dimanche la production d'électricité du grand barrage sur le Nil bleu, une étape importante de ce projet controversé de plusieurs milliards de dollars. 10 ans de travaux nécessaires pour réaliser cette infrastructure. Ce grand barrage a été construit par les Éthiopiens, mais au bénéfice de tous les Africains pour que tous nos frères et sœurs africains en profitent, a affirmé un haut responsable participant à l'inauguration. L'infrastructure constitue depuis 2011 date du lancement du projet, en contentieux avec le Soudan et l'Égypte, tous deux dépendants du Nil pour leurs ressources hydrauliques. Le barrage de la Renaissance est long d'1,8 km et haut de 145 mètres. La production initiale est de l'ordre de 375 MW. Le coût total du projet a été estimé par les experts à 4,2 milliards de dollars. Merci beaucoup Daniel. Et puis nous revenons sur l'information relative à l'inauguration prévue demain du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Nous venons de l'apprendre, les télévisions pourront reprendre le signal de la RTS, donc les télévisions privées pourront reprendre le signal de la RTS, éditeur public, la RTS met donc à disposition des chaînes privées un signal sans logo. Concrètement, nous sommes en ligne avec Maïmouna Ndour Faye, directrice de la chaîne CTV. Bonsoir Maïmouna. Bonsoir Frédéric. C'était votre combat, on peut dire que la polémique est fermée maintenant. La page est fermée en attendant de s'asseoir avec le ministère et les différentes parties concernées par ces questions de transmission. Oui, et c'était important pour les chaînes publiques, je le rappelle, dans les chaînes privées, pardon, dont la TFM, d'obtenir ce gain de cause finalement. C'était important pour ne pas répéter les erreurs lors de la retransmission des événements relatifs à l'arrivée des Lions. Vous l'avez tous vécu en direct. On a eu droit à des incursions de plateaux, à des commentaires, à des plateaux de plus d'une heure. Le logo était parfois au milieu, parfois à gauche, parfois à droite. Et cela démontrait une volonté d'accaparement des événements de la RTS. Donc pour cette fois-ci, on a appris la leçon et on a pris les devants en invitant la RTS à mettre à la disposition des chaînes de télévision un signal propre, sans logo, un son de qualité, sans commentaire et sans plateau. Et ça doit être érigé en règle, c'est ce que vous demandez pour aller un peu plus loin? Oui, que le cadre de retransmission des événements à caractère national soit réglementé. Oui. Le ministère de la Communication a promis de faire des pas dans ce sens. Nous aussi, de notre côté, on exigera cette réglementation comme cela se fait partout ailleurs. Merci beaucoup Maïmouna. Juste un dernier mot avant de vous lâcher. Vous animez des émissions politiques. Ce stade qui sera inauguré demain porte le nom du président Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente beaucoup de choses. Je pense que la nouvelle a été bien accueillie par tous les Sénégalais. Abdoulaye Wade est désormais un patrimoine sénégalais. Nous devons nous l'approprier et lui rendre hommage de son vivant. Cela fait plaisir à tous les Sénégalais. Abdoulaye Wade, aujourd'hui, c'est un homme qui transcende les clivages politiques. C'est un homme qui mérite cet honneur. Il a beaucoup fait pour ce pays. Oui. Et son histoire et son œuvre doivent être enseignées à la jeune génération. Merci beaucoup Maïmouna Ndour Faye, directrice de la chaîne 7 TV. Et je le rappelle, les télévisions donc privées pourront donc reprendre un signal clean, un signal sans logo de la RTS pour commenter à volonté cet événement majeur pour le sport sénégalais et pour tous les amoureux du foot. Parlons de football tout justement. Génération Foot, nouveau leader de la Ligue 1 à l'issue de la 10e journée. Une bonne surprise pour l'académie de Denis Biramdao en plein renouvellement de son effectif. Cher Salibou Diarra. Vainqueur du derby de Rufisque devant le champion en titre Teungueth FC, Génération Foot est à la première place de la Ligue 1 après 10 journées.
le fruit du travail d'un groupe qui vit bien et qui refuse de s'enflammer. Je pense quand même que quand on est bien encadré, quand on est mis dans certaines conditions de performance, on peut au moins prétendre à aller de l'avant. Donc, il faudra rester humble. Donc, le championnat est loin d'être terminé. On a du plaisir à voir ces garçons jouer. C'est ça aujourd'hui ce qu'on recherche. Et aussi être rigoureux dans ce qu'ils font et en respectant les consignes du staff technique, à bien travailler, à bien suer régulièrement, tous les jours, à se corriger eux-mêmes et se dire qu'aujourd'hui, si on veut aller de l'avant dans ce championnat-là, il va falloir être rigoureux, être exigeant et respecter les consignes. Donc le foot, c'est ça, il n'y a pas de miracle. L'équipe de l'académie de Déni Biram Ndao, en dépit d'un effectif rajeuni, ne se fixe pas de limite dans cette Ligue 1. Il suffit de bien travailler, de vouloir soi-même progresser et essayer d'aller le plus loin possible dans ce championnat-là. Et puis après, on verra bien. Donc, comme on l'a dit, aujourd'hui, il y a une fin de cycle à Génération Foot. Il y a d'autres qui sont en train de venir. Et je pense quand même que d'ici 1 ou 2 ans encore, on aura une belle équipe avec d'autres joueurs qui vont marquer aussi l'histoire de Génération Foot. Leader avec 18 points, 11 buts inscrits, 5 encaissés, Génération Foot dans un contexte de renouvellement de ses joueurs se mêle à la course au titre sans faire beaucoup de bruit. Reste à savoir si elle va garder le rythme et créer la surprise. 10e journée de la Ligue 1 toujours, l'AS Pikine est tenu en échec par Djambar de Sali sur le score de 0 but partout. Un partage des points qui ne déplaît pas les deux coachs. Championnat, autant l'autre jour j'ai beaucoup crié sur les garçons après notre match contre la Douane. Aujourd'hui je les ai félicités, je les ai encouragés. Nous jouons un championnat et puis on va se battre jusqu'à la fin. Jouer le championnat, c'est pas une course de fond, c'est une course de vitesse. Donc voilà, il n'y a pas à se précipiter. On va travailler davantage et puis on verra d'ici la fin. Avant ce match, on était relégable. Donc on était venu ici chercher des points en tout cas. Et je pense que voilà, sur l'ensemble du match, globalement, on a pris un point. Comme disait tout à l'heure l'entraîneur, on ne crachera pas sur ce point parce que c'est important et précieux pour nous, pour la suite du championnat. Et donc je pense que c'était un match très engagé. Un match vraiment où il y a du jeu parce que Pikine n'a pas refusé de jouer, n'a pas refusé le jeu, au contraire. Et puis bon, l'ADN aussi de Djambar, c'est de jouer, quel que soit l'adversaire, quel que soit le lieu. Et je pense que c'était un match ouvert parce qu'on a vu des opportunités de partout. Donc chacune des équipes a eu des opportunités. Mais malheureusement, chacune aussi des équipes a manqué d'efficacité, offensive surtout. Et donc je pense que le nul, il est équitable en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Binta Diallo. Vous recevez ce soir le docteur Khadim Bamba Diagne. C'est à vous. Merci beaucoup.